Chaque jour, nous sommes inondés de tâches, de pensées, de soucis, et au milieu de tout cela, il semble que notre âme crie silencieusement, aspirant à quelque chose de plus. Nous vivons entourés de regards pressés et de mots qui n'ont pas été dits, parce que le temps, cruel comme un fleuve qui ne revient jamais, nous entraîne loin de nous-mêmes. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander « Qu'est-ce qui dirige mon esprit? D'où viennent les pensées qui guident ma vie ?» Ces questions, aussi inconfortables soient-elles, sont le reflet de la bataille invisible qui se livre en nous. La parole de Dieu est claire quand elle dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, 2. Cette transformation n'est pas automatique. Elle n'arrive pas simplement parce que nous le souhaitons. C'est un choix, une lutte quotidienne contre les structures anciennes de notre esprit, qui persistent à nous conduire vers les mêmes erreurs, les mêmes inquiétudes, les mêmes peurs. Imaginez ce que c'est de vivre prisonnier de ses propres pensées. Je ne parle pas de chaînes visibles, mais des prisons intérieures que nous créons et acceptons sans les remettre en question. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé noyé dans l'anxiété à cause de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé? Combien de nuits avez-vous perdu à repasser des conversations qui n'ont jamais été dites, à répéter des réactions qui n'existeront jamais? C'est le poids de l'esprit non renouvelé, celui qui se laisse conduire par ce qui est immédiat, par ce qui semble réel, mais qui n'est pas éternel. Le problème, c'est que souvent, nous acceptons cela comme normal. Nous pensons que vivre, c'est être constamment fatigué, constamment divisé, sans paix, sans... Mais le Seigneur nous appelle à quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas naturel pour la chair, mais qui est essentiel pour l'esprit. Il nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Il y a une promesse ici, un espoir. Il est possible de vivre en paix, même au milieu du chaos. Cependant, pour cela, il faut se confronter à soi-même. Et comment fait-on cela? Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un processus qui exige une vigilance constante. L'esprit ne se renouvelle pas seul, il faut le nourrir de ce qui vient d'en haut. Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose qui envahit vos pensées? Le travail? Les dettes? La culpabilité? Et le soir, avant de vous endormir, sur quoi votre esprit s'arrête-t-il? S'il n'y a pas de place pour Dieu dans ces moments, votre esprit sera toujours vulnérable, toujours à la merci de ce que le monde impose. Il est impressionnant de voir comment de petites pensées, apparemment inoffensives, peuvent grandir et nous dominer. Un commentaire mal interprété, une attente frustrée, un souvenir amer, tout cela peut se transformer en racines d'amertume, de peur ou d'orgueil s'ils ne sont pas immédiatement confrontés. Pierre nous exhorte. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. 1 Pierre 1, 13. C'est un appel à l'attention, à la discipline. Nous ne pouvons pas permettre que notre esprit soit un terrain fertile pour ce qui nous éloigne de Dieu. Peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je contrôler quelque chose d'aussi invisible que les pensées? La vérité est que nous ne contrôlons pas ce qui nous vient à l'esprit, mais nous sommes responsables de ce que nous choisissons de nourrir. Quand une pensée surgit, elle peut être rejetée ou accueillie. C'est là qu'intervient le renouvellement quotidien qui se produit lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu et que nous nous mettons en prière. Ce n'est pas un rituel vide, c'est un acte de dépendance, de soumission. Cependant, ne pensez pas que c'est facile. Le silence qui est nécessaire pour entendre la voix de Dieu peut être effrayant. Quand nous faisons taire les voix extérieures, nous sommes confrontés à ce que nous sommes réellement, à nos peurs les plus profondes et à nos motivations cachées. Dans cette confrontation, nous préférons souvent fuir, nous distraire, parce qu'affronter la vérité fait mal. Mais c'est dans ce silence, dans cette soumission, que Dieu agit, transformant ce qui était auparavant chaos en une nouvelle création. Avez-vous déjà remarqué comment notre esprit peut nous tromper? Comment il peut transformer une petite offense en un mur infranchissable? Comment il peut nourrir l'orgueil ou l'apitoiement selon ce que nous choisissons de méditer? Quand nous ne sommes pas vigilants, nous devenons esclaves de ces mensonges. C'est pourquoi Paul nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre.
Notre esprit doit être soumis à la vérité de Dieu, et non à ce que nous ressentons ou pensons. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous négligeons cela? L'esprit s'affaiblit, et la chair prend le contrôle. Et là où la chair règne, la mort règne. Je ne parle pas seulement de la mort physique, mais de cette mort intérieure qui nous rend insensibles à la présence de Dieu, incapables d'expérimenter la joie et la paix qu'il promet. Souvent nous vivons comme si nous étions vivants, mais à l'intérieur nous sommes morts, pleins de vide et d'une fatigue qui ne disparaît jamais. Cependant, il y a de l'espoir. Dieu ne nous appelle pas à une bataille qu'il ne nous donne pas la capacité de gagner. Il nous a donné son esprit, et c'est par lui que nous sommes renouvelés. Ce renouvellement n'est pas seulement un concept, mais une expérience réelle, qui change notre façon de voir le monde, de réagir aux difficultés, de traiter avec les gens. C'est un processus continu, une marche de dépendance et de foi. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir profondément, observer vos pensées, vos réactions, vos priorités. Demandez-vous, mon esprit a-t-il été guidé par la chair ou par l'esprit? Me suis-je tourné vers ce qui est éternel ou vers ce qui est passager? Ces questions peuvent faire mal, mais elles sont nécessaires. Ce n'est que lorsque nous affrontons la vérité que nous pouvons expérimenter la liberté que le Christ offre. Rappelez-vous, un esprit renouvelé est un esprit en paix. C'est un esprit qui, même au milieu des tempêtes, reste ferme, parce qu'il est ancré dans la parole de Dieu. C'est un esprit qui ne se laisse pas emporter par les émotions, mais qui est gouverné par l'esprit. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés ou que nous ne nous tromperons jamais, mais que même dans les chutes, nous saurons où chercher la force, où trouver refuge. Sachez que cette transformation n'est pas quelque chose que vous devez accomplir seul. Dieu est à vos côtés, désireux de vous aider, attendant que vous vous rendiez à lui. Ne résistez pas. Permettez-lui de transformer non seulement votre esprit, mais tout votre être, car lorsque votre esprit sera renouvelé, votre vie entière sera transformée. Et alors, vous expérimenterez la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, qui est la véritable essence de la vie. Écrivez dans les commentaires, « Jésus, j'espère en toi », si vous croyez que son temps est toujours parfait. La bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu n'est pas seulement un concept lointain ou une promesse vague, mais la manifestation même d'un Dieu qui désire se révéler dans notre vie quotidienne. Pensez-y. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant que nous vivons est une invitation à connaître plus profondément ce que signifie marcher en harmonie avec lui. Mais il y a un dilemme auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. Nous voulons la paix sans abandonner les bruits que nous cultivons dans notre esprit. Nous voulons la transformation sans renoncement. Nous désirons connaître Dieu, mais nous avons peur de ce que sa lumière pourrait exposer en nous. Et c'est là que réside la tension. Dieu n'agit pas avec violence. Il ne force pas son entrée là où il n'est pas invité. Il attend. Il murmure. Son esprit nous appelle par des touches douces, presque imperceptibles, mais qui portent un poids d'éternité. Souvent, nous ignorons ces touches parce que notre esprit est trop occupé par les problèmes quotidiens. Mais laissez-moi vous demander, et si ces touches étaient la réponse que nous cherchons tant? Et si la paix à laquelle nous aspirons se trouvait justement dans le silence que nous évitons? Lorsque nous négligeons cette communion, nous payons un prix élevé. Notre esprit, au lieu d'être renouvelé, devient un terrain fertile pour les graines de doute, de peur et d'angoisse. Nous commençons à voir la vie avec des yeux obscurcis, en interprétant tout de manière déformée. Une critique devient une offense irréparable. Un retard de Dieu se transforme en motif d'incrédulité. Notre perception de la réalité est corrompue, et nous devenons esclaves de pensées qui ne reflètent pas la vérité. C'est pourquoi la parole nous exhorte. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Mais vivre cette réalité exige une discipline spirituelle. Beaucoup d'entre nous attendent de ressentir quelque chose d'extraordinaire pour se livrer à Dieu, mais le Saint-Esprit opère dans le quotidien, dans l'ordinaire. Il est présent pendant que vous effectuez des tâches simples, pendant que vous parlez à quelqu'un, ou même pendant que vous marchez seul. Le problème, c'est que nous sommes souvent tellement distraits par nos propres préoccupations
que nous ne percevons pas sa présence. Nous sommes pris au piège d'hier ou anxieux pour demain, incapables de vivre pleinement aujourd'hui. Mais le renouvellement de l'esprit se produit maintenant. Il exige que vous soyez présent, conscient, attentif à ce que Dieu fait en ce moment précis. Et quand nous nous arrêtons pour percevoir, nous trouvons un Dieu qui non seulement désire nous transformer, mais qui comprend aussi notre fragilité. Il n'ignore pas le fait que nous sommes faits de poussière, que nos forces sont limitées, que notre capacité à discerner le spirituel est souvent obscurcie par notre humanité. Cependant, il nous appelle, non parce que nous sommes forts ou capables, mais précisément parce que nous sommes faibles et nécessiteux. C'est dans notre faiblesse que sa force se perfectionne. C'est dans la confusion de notre esprit qu'il apporte la clarté, à condition que nous nous soumettions à lui. Il y a une erreur dangereuse que nous devons affronter. L'idée que la transformation de l'esprit est un processus automatique, quelque chose qui arrive simplement parce que nous fréquentons une église ou que nous lisons la Bible occasionnellement. Non. Le renouvellement de l'esprit est le fruit d'une relation vivante et dynamique avec Dieu. Il est le résultat d'une vie de soumission, où nos pensées, nos volontés et nos émotions sont continuellement alignées sur l'esprit. Cela ne se produit pas de manière passive, c'est une lutte. C'est la bataille de résister à la chair, de confronter les vieux schémas, de discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Mais cette lutte n'est pas solitaire. Lorsque nous nous disposons à renouveler notre esprit, nous découvrons que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Il nous aide dans notre faiblesse. Il nous donne la sagesse pour discerner ses voies et la force pour résister à ce qui nous éloigne de Dieu. Cependant, il est nécessaire que nous soyons disposés à coopérer avec lui. L'esprit ne se renouvelle pas sans effort. Il faut chercher, méditer, prendre du temps pour être en présence de Dieu. Il faut permettre à la parole de pénétrer dans les zones les plus profondes de notre être, en exposant ce qui doit être transformé et en illuminant ce qui était auparavant dans les ténèbres. Et voici un autre défi. Nous sommes passés maîtres dans l'art de nous fuir nous-mêmes. Nous vivons à une époque de distraction, où tout silence est rapidement comblé par des notifications, des divertissements ou des soucis. Nous fuyons parce que le silence nous confronte à ce que nous sommes réellement, et c'est inconfortable. Mais c'est précisément dans ce silence, dans cette rencontre avec soi-même, que Dieu opère. Il ne nous appelle pas à ignorer nos pensées, mais à les amener à la lumière, à les soumettre à sa vérité. Chaque pensée doit être placée devant Dieu, examinée sous la perspective de l'éternité. Cela exige du courage, car souvent ce que nous trouvons dans notre esprit n'est ni beau ni facile à affronter. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu n'est pas intimidé par le chaos de votre esprit. Il ne s'éloigne pas à cause de vos peurs, de vos doutes ou de vos faiblesses. Au contraire, il s'approche. Il entre dans ce chaos avec sa paix, avec sa lumière, avec sa vérité. Il ne se contente pas de renouveler votre esprit. Il vous donne une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir la vie, vous-même et les autres. Mais cela n'est possible que lorsque vous lui permettez d'être le Seigneur aussi de vos pensées, et pas seulement de vos actions. Lorsque nous remettons notre esprit à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'anxiété perd de sa force. La peur, qui semblait auparavant incontrôlable, est remplacée par la confiance. La colère qui nous consumait laisse place à la douceur. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de luttes intérieures, mais cela signifie que nous avons maintenant une ancre, une base solide pour affronter ces luttes. Un esprit renouvelé n'est pas un esprit parfait, mais c'est un esprit en devenir, continuellement tourné vers Dieu, continuellement dépendant de sa grâce. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais de vivre dans la dépendance. Dieu n'attend pas de vous que vous ayez toutes les réponses, que vous ne vous égariez jamais, ou que vous soyez immunisé contre les mauvaises pensées. Il attend de vous que vous ayez confiance en lui, que vous reveniez à lui chaque fois que vous vous trompez, que vous vous rendiez à lui quotidiennement. Le renouvellement de l'esprit est un processus continu, qui ne s'achève que lorsque nous sommes face à face avec le Seigneur. D'ici là, nous sommes appelés à marcher par la foi, à dépendre de lui à chaque pas. Alors, où cela vous laisse-t-il aujourd'hui? Peut-être vous trouvez-vous fatigué, découragé, pensant que le renouvellement de l'esprit est un objectif inaccessible. Mais laissez-moi vous rappeler, il ne s'agit pas de ce que vous pouvez faire, mais de ce que Dieu peut faire en vous.
Votre rôle est de vous livrer, de chercher, d'être disposé. Dieu fait le reste. Il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Même lorsque vous ne sentez rien, même lorsqu'il semble que rien ne change, il est à l'œuvre. Il renouvelle votre esprit, transforme votre vie, vous prépare à vivre dans la plénitude de sa volonté. Et pendant que vous avancez dans ce processus, rappelez-vous que le renouvellement de l'esprit n'est pas seulement pour vous. Lorsque votre esprit est renouvelé, votre vie reflète la lumière de Dieu, et cette lumière a un impact sur les autres. Votre transformation devient un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est pourquoi cette bataille en vaut la peine. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu veut faire en vous, mais aussi de ce qu'il veut faire à travers vous. Vous avez été appelés à être une lumière, à refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Et cette lumière commence dans votre esprit, dans le lieu secret où personne ne voit, mais où Dieu est présent. Alors permettez-lui d'entrer. Permettez-lui de transformer. Permettez-lui de renouveler. Et ayez confiance qu'à la fin, vous expérimenterez la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu, non pas comme un concept lointain, mais comme une réalité vivante, palpitante, présente dans chaque aspect de votre vie. Et cela, mon frère, est le but pour lequel vous avez été créé. Ne résistez pas. Livrez-vous. Dieu attend. Écrivez dans les commentaires. Le Saint-Esprit habite en moi, si vous croyez qu'il est toujours présent. Et tandis que Dieu attend votre abandon, il observe aussi les chemins par lesquels vous avez essayé de combler le vide que lui seul peut remplir. Aucun effort humain, aucune conquête, aucun confort terrestre ne peut remplacer le renouveau qui vient du Saint-Esprit. Avez-vous déjà remarqué comment ces recherches ne font qu'approfondir le sentiment de manque? Les réponses que vous cherchez tant ne sont ni en vous-même, ni dans ce que le monde offre. Elles sont en celui qui a formé votre être, qui connaît chaque pensée avant même qu'elle n'apparaisse, qui sonde l'esprit et le cœur, révélant ce que vous-même ne comprenez pas. Le problème est que nous nous cachons souvent de Dieu, comme si nous pouvions éteindre la lumière qu'il apporte en exposant nos pensées. Il n'est pas facile d'admettre le désordre que nous portons. Il n'est pas facile de reconnaître que, souvent, nous sommes gouvernés par des impulsions, des peurs et des désirs qui contredisent la volonté de Dieu. Mais la beauté de l'Évangile est qu'il n'attend pas que vous vous organisiez avant de vous approcher de lui. Il vient à vous exactement tel que vous êtes, mais ne vous laisse pas au même endroit. Lorsque vous permettez à Dieu de toucher votre esprit, il commence à transformer ce qui semblait impossible à changer. Pensez à la puissance du fait qu'il ne se contente pas de nettoyer ce qui est sale, mais qu'il renouvelle, construit et fortifie. Ce qui vous dominait auparavant, qu'il s'agisse d'anxiété, de ressentiment ou même d'orgueil, commence à perdre de sa force face à la vérité de la parole de Dieu. Mais la transformation n'est pas quelque chose de lointain et de mystérieux. Elle se produit au quotidien, dans les décisions que vous prenez, dans les pensées que vous choisissez de nourrir, dans les paroles que vous autorisez ou empêchez de sortir de vos lèvres. Et c'est là que beaucoup trébuchent, car nous voulons des résultats immédiats. Mais Dieu travaille au rythme de l'éternité. Il n'est pas pressé, mais il ne se repose pas non plus. Pendant que vous vous débattez, essayant de contrôler la vie par vos propres forces, il attend patiemment que vous lui remettiez les rênes. Car, voyez-vous, renouveler l'esprit, c'est plus qu'apprendre de nouvelles choses ou adopter de meilleures habitudes. Il s'agit de remettre le contrôle total à Dieu. Il s'agit de lui permettre d'être le centre de tout, non seulement des grandes décisions, mais aussi des plus petits choix. Mais comme il est difficile de céder le contrôle, peut-être vous demandez-vous pourquoi il est si difficile de faire confiance à Dieu complètement. N'avons-nous pas au fond peur qu'il nous emmène sur des chemins que nous ne voulons pas emprunter? Résistons-nous parce que nous sommes attachés à d'anciennes idées, à des schémas que nous connaissons, même s'ils ne nous apportent pas la vie? Ces attachements sont comme des chaînes invisibles, et c'est pourquoi le renouvellement de l'esprit est un processus si profond et douloureux. Dieu a besoin de briser ces chaînes. Et pour cela, il nous invite à lâcher prise, à faire confiance, à le laisser être Dieu. Pensez à ce qui se passe lorsque vous commencez à lui confier ses pensées et ses schémas. Soudain, le poids que vous portiez commence à diminuer. La culpabilité qui vous consumait commence à céder la place au pardon. Le doute incessant est remplacé par une certitude tranquille, qui vient du fait de savoir que Dieu est aux commandes.
Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais votre perspective change. Là où il y avait du désespoir, il y a maintenant de l'espoir. Là où il y avait de la confusion, il y a maintenant une direction. C'est ce que signifie avoir un esprit renouvelé. Ce n'est pas une fuite de la réalité, mais la capacité de voir la réalité avec les yeux de Dieu. Et plus vous vous soumettez à ce processus, plus vous réalisez que votre esprit commence à refléter les pensées du Christ. Ce n'est pas quelque chose de forcé ou d'artificiel. C'est naturel parce que le Saint-Esprit habite en vous. Il vous donne la sagesse pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, la force pour résister à la tentation et la grâce pour pardonner et aimer. Et cela transforme non seulement votre esprit, mais aussi vos paroles, vos actions, votre façon de vous relier aux autres. Car voyez-vous, l'esprit renouvelé n'est pas seulement un bénéfice personnel. Il a un impact sur tout et sur tous ceux qui vous entourent. Lorsque votre esprit est renouvelé, vos paroles apportent la vie et non la destruction. Vos relations deviennent des reflets de la grâce de Dieu. Vous commencez à voir les gens non pas comme des obstacles ou des outils, mais comme des âmes précieuses, aimées de Dieu. Cela fait partie du but du renouvellement, que vous deveniez un instrument entre les mains de Dieu, quelqu'un qui reflète la lumière du Christ dans un monde qui est dans les ténèbres. Mais cette transformation exige de la persévérance. Il ne suffit pas de bien commencer. Il faut continuer, même quand tout en vous veut abandonner. Il y a des jours où la bataille dans l'esprit est si intense qu'il semble impossible de la gagner. Il y a des moments où les vieilles pensées reviennent de toute leur force, essayant de vous abattre, vous faisant douter que quelque chose ait réellement changé. C'est dans ces moments que vous devez vous rappeler que le renouvellement de l'esprit ne dépend pas de votre force, mais de la fidélité de Dieu. Il a promis d'achever la bonne œuvre qu'il a commencée en vous, et il ne manque jamais de tenir ses promesses. Et lorsque vous trébuchez, parce que cela arrivera inévitablement, ne permettez pas à la culpabilité de vous éloigner de Dieu. Il sait que nous sommes poussière. Il connaît nos faiblesses mieux que nous-mêmes. Et pourtant, il nous aime. Pourtant, il nous appelle à revenir à lui, à poursuivre le processus, à faire confiance à sa grâce. Peu importe le nombre de fois où vous tombez, ce qui compte, c'est que vous vous releviez, que vous retourniez à Dieu et que vous continuiez à chercher le renouveau. Cette recherche, cependant, n'est possible que si vous restez connecté à la source. La parole de Dieu est la clé. Elle est la nourriture de l'esprit renouvelé, la lumière qui expose les ténèbres, le guide qui montre le chemin. Mais il ne suffit pas de la lire superficiellement. Il faut la méditer, l'intérioriser, la laisser transformer chaque pensée, chaque attitude, chaque désir. La Bible n'est pas seulement un livre, elle est le souffle même de Dieu, capable de pénétrer jusqu'au plus profond de votre être et de discerner les pensées et les intentions du cœur. Et pendant que vous vous nourrissez de la parole, il est également essentiel de cultiver la prière, non pas comme un rituel mécanique, mais comme un dialogue vivant et constant avec Dieu. C'est dans la prière que vous ouvrez votre cœur, que vous confiez vos pensées, que vous écoutez sa voix. C'est dans la prière que vous trouvez la force de persévérer, la paix pour affronter les tempêtes et le courage pour aller de l'avant. Ne négligez pas ce temps. Ne permettez pas aux distractions de la vie de voler le moment où vous vous connectez avec le Créateur. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Dieu a placé d'autres personnes autour de vous pour vous aider, pour vous encourager, pour marcher avec vous. L'Église, le corps du Christ, est un cadeau. Ne vous isolez pas. Partagez vos luttes, vos peurs, vos victoires. Il y a de la puissance dans la communion, car là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est présent. Et là où il y a le renouveau, la guérison, la transformation. Alors continuez. N'abandonnez pas. Même si le chemin semble long, même si la lutte dans l'esprit est intense, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Il est celui qui a commencé la bonne œuvre en vous et qui la mènera à son terme. Faites-lui confiance, soumettez votre esprit à lui et expérimentez la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient du fait de savoir qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. Le vieil esprit ne gouverne plus. Le nouveau, guidé par l'esprit, vous conduit vers la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Que cela soit votre réalité aujourd'hui et toujours. Écrivez dans les commentaires « Dieu,
illumine mon chemin, si vous croyez qu'il vous guide même dans les jours les plus sombres, et si aujourd'hui vous sentez que votre esprit est fatigué, confus, ou même entouré de ténèbres, sachez que Dieu ne cesse jamais de travailler. Son œuvre ne cesse pas parce que vous avez échoué. Elle ne se termine pas parce que vous avez hésité ou parce que vous avez laissé la peur parler plus fort. Il est patient, il est persévérant. Il est celui qui entre dans les zones les plus obscures de votre être, non pas pour condamner, mais pour illuminer. Le renouvellement de l'esprit ne dépend pas de ce que vous pouvez faire seul, mais de ce que vous lui permettez de faire pour vous. Parfois, la bataille semble perdue. Les pensées s'accumulent comme une tempête qui ne donne pas de répit. Vous essayez de vous rappeler les promesses de Dieu, mais tout semble lointain, comme si vous essayiez d'atteindre quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est dans ces moments que vous devez vous rappeler. Le renouveau n'est pas votre œuvre, mais l'œuvre de Dieu en vous. Il ne vous a pas demandé de porter ce fardeau seul. Au contraire, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Et cette promesse n'est pas seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Il désire vous soulager de chaque pensée qui vous opprime, de chaque doute qui vole votre paix, de chaque peur qui paralyse votre âme. Mais cela exige que vous ayez confiance. Avoir confiance, c'est renoncer à essayer de contrôler, c'est se rendre au fait que Dieu voit ce que vous ne voyez pas, sait ce que vous ne savez pas, et est aux commandes, même quand tout semble hors de place. La confiance est la clé qui ouvre les portes du renouveau. Et lorsque vous commencerez à avoir confiance, même timidement, vous verrez comment le Saint-Esprit commence à travailler. Il ne force pas. Il ne presse pas. Il se déplace doucement, mais avec une force qui transforme tout ce qu'elle touche. Il commence à dénouer les nœuds que vous ne saviez même pas qu'ils étaient là. Il révèle les pensées cachées, non pas pour condamner, mais pour guérir. Et à la place de ces pensées, il plante des semences de vie, d'espoir, de vérité. Chaque jour, ces semences grandissent. Peut-être ne le remarquerez-vous même pas au début. Peut-être semblera-t-il que rien ne change. Mais Dieu ne travaille pas sur les apparences. Il travaille sur l'essence. Il construit en vous quelque chose qui résistera aux tempêtes, quelque chose qui ne sera pas ébranlé par les circonstances. Et cette construction, cette œuvre qu'il réalise, est le reflet de qui il est, fidèle, constant, immuable. Lorsque vous vous abandonnerez complètement, vous vous rendrez compte que les pensées qui dominaient auparavant votre esprit commencent à perdre de leur force. Ces peurs qui semblaient incontrôlables semblent maintenant plus petites face à la grandeur de Dieu. Les doutes qui vous poursuivaient cèdent la place à une foi simple mais puissante. Et la culpabilité qui vous paralysait est remplacée par une certitude tranquille. Vous êtes aimé, accepté et transformé par Dieu. C'est le renouvellement de l'esprit, une transformation si profonde qu'elle affecte non seulement ce que vous pensez, mais aussi comment vous vivez. Mais sachez que l'ennemi ne se reposera pas pendant que vous marcherez dans cette direction. Il essaiera de vous distraire, de vous décourager, de vous faire croire que rien ne change. Il utilisera les pressions de la vie, les voies du monde et même vos propres faiblesses contre vous. Mais rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne luttez pas seul. Vous avez à vos côtés le Saint-Esprit, le Consolateur, l'aide qui ne manque jamais. Et lorsque l'ennemi viendra avec ses mensonges, amenez captive chaque pensée à l'obéissance du Christ. Déclarez la vérité de la parole sur votre vie. Refusez de croire ce qui contredit la volonté de Dieu. Peu importe à quel point les mensonges semblent réels, la vérité de Dieu est plus grande. Et cette vérité est immuable. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Et c'est dans cette nouvelle réalité que vous découvrez la liberté. L'esprit renouvelé est un esprit libre, libre de penser ce qui est pur, de désirer ce qui est saint, de vivre selon l'esprit. Et cette liberté n'est pas quelque chose que vous gardez uniquement pour vous. Elle déborde, elle atteint ceux qui vous entourent. Car lorsque votre esprit reflète l'esprit du Christ, votre vie devient un reflet de la gloire de Dieu. Les gens autour de vous le remarquent, ils voient quelque chose de différent en vous. Ils voient la paix qui surpasse toute intelligence, la joie qui ne dépend pas des circonstances, l'amour qui ne peut pas être expliqué. Et c'est le plus grand témoignage que vous puissiez donner, une vie transformée.
non pas par vos propres forces, mais par la grâce de Dieu. Une vie qui pointe vers lui, qui déclare, même sans parole, qu'il est suffisant. Car au final, tout se résume à cela. Il est suffisant. Sa grâce est suffisante. Son amour est suffisant. Sa parole est suffisante. Lorsque vous vivez cette vérité, votre esprit est complètement renouvelé et votre vie devient un écho de l'éternité. Alors aujourd'hui, abandonnez-vous. N'hésitez pas. Ne permettez pas au poids de vos pensées ou au doute dans votre cœur de vous éloigner de Dieu. Il est ici maintenant à vous attendre. Il ne regarde pas vos échecs, mais ce qu'il peut faire à travers vous. Il ne s'arrête pas à vos limitations, car il est illimité. Il ne se soucie pas de la distance que vous pensez avoir parcourue. Il a déjà parcouru tout le chemin jusqu'à vous. Permettez-lui de transformer votre esprit. Permettez-lui de renouveler votre vie. Permettez-lui de vous montrer ce que signifie vivre dans la plénitude de sa bonne, agréable et parfaite volonté. Car c'est ce qu'il désire pour vous, la vie et la vie en abondance. Non pas une vie sans défi, mais une vie pleine de sens. Non pas une vie sans lutte, mais une vie où chaque lutte est gagnée par la foi. Non pas une vie de doute, mais une vie de confiance. Et lorsque ce processus sera terminé, le jour où vous serez face à face avec le Seigneur, vous verrez que chaque bataille dans l'esprit, chaque renoncement, chaque abandon en valait la peine. Car alors, enfin, vous serez complètement libre, complètement renouvelé, complètement à lui. Et cela, mon frère, est la destinée pour laquelle vous avez été créé. Ne résistez pas. Abandonnez-vous. Dieu attend. Et il est fidèle. Partagez cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book